The Order 1886 est une exclusivité PS4, nouvelle création du studio Ready at Dawn qui ont signé auparavant les très bons Daxter, God of War Chain of Olympus et Ghost of Sparta. Après le jeu de plateforme et le beat'em all, c'est au jeu de tir à la troisième personne que le studio s'essaye. Ça semble très bon. L'histoire nous emmène au cœur de Londres, la météo est au brouillard, difficile dans ces conditions de chasser du loup-garou. Ambiance oppressante, époque victorienne et héros moustachus. Voilà mes premières impressions sur ce futur jeu. The Order 1886 est un jeu donc développé par Ready at Dawn. Le studio a été fondé en 2003 par le français Didier Malenfant, un ancien responsable de chez Naughty Dog, ainsi que Ru Wirasuriya et Andrea Pessino qui sont deux anciens membres de Blizzard Entertainment. Le studio californien Santa Monica a contribué à une infime partie du développement également. L'aide financière et le soutien de Sony permettent à ces studios la création de jeux exclusifs sortant uniquement sur leur console PlayStation. Le studio s'est orienté vers un univers plus mature que Daxter et plus réaliste que la mythologie grecque de Kratos. Ainsi, le jeu se déroulera dans un Londres reconnaissable car pas si lointain. Comme le titre de son jeu l'indique, 1886. Le studio a décidé d'utiliser l'anachronisme pour replacer son histoire dans un contexte présentant certains lieux symboliques tels que le quartier de Whitechapel, connu pour les actes de Jack l'Éventreur. Les curieux et les personnes qui privilégient les jeux à l'ambiance plus sombre seront servis. Le jeu ravira les amateurs de TPS, tir à la troisième personne, ainsi que les cinéphiles en herbe pour sa vue filmique en 16 neuvième, et ses nombreuses actions contextuelles, QTE. Néanmoins, les fans du film Le Loup-garou de Londres seront heureux de chasser du lycanthrope. Le jeu était annoncé pour une sortie fin 2014, mais a été repoussé pour son peaufinage. À cette heure, le jeu est prévu pour le 20 février 2015. Le jeu a été teasé pour la première fois durant l'E3 de 2013, par un trailer d'un peu plus de 3 minutes qui nous a dévoilé son côté sombre et oppressant. Passons maintenant aux éditions. Il est présenté en 5 éditions. On a bien sûr la version basique dotée bien évidemment et heureusement du jeu. Une autre pour 90€ qui présente le jeu The Order, la réplique du pendentif de fiole des chevaliers, l'écusson tissé représentant les armoiries d'Isabeau et Galahad, d'autocollants de symboles, de cartes postales représentant les esquisses du jeu glissées dans une enveloppe cachetée à la cire, et d'un contenu numérique, DLC de précommande, arsenal de chevaliers, plus une bande son officielle avec des morceaux bonus et quelques scènes de coulisses inédites. Une autre édition limitée du jeu pour 70€ qui inclura le jeu The Order 1886, un steelbook assez classe, un DLC, le DLC Arsenal de Chevalier comprenant à la fois le pack d'éclairs rouges ainsi que le pack Pyromane. Chaque pack comprend une tenue différente pour Galahad, ainsi qu'une variante d'armement que les joueurs pourront utiliser lors de la campagne solo, notamment le fusil du Pyromane ainsi que le prototype de fusil à l'arc électrique. Cependant, deux éditions badass excluent des States Machir. Leur édition collector affiche au prix de 80$, une figurine de Galahad à l'abri des tirs, un steelbook, des autocollants de blason, le DLC Arsenal de Chevalier, une bande sonore du jeu officiel avec des pistes bonus et un making-of de scènes coupées. Et pour finir, l'édition Premium, Super Size HD American Collector of the Collector, comprenant, tenez-vous bien, une figurine reprenant une scène d'action du jeu où l'on voit le fameux loup-garou sur le point de donner un coup de papata à notre chevalier moustachu. Here we go! Non, pas toi cette fois. Une fiole qui transporte les chevaliers, Black Rattle. Un steelbook, un artbook, le DLC Arsenal, la bande sonore du jeu officiel avec certaines pistes bonus, un making-of de scènes coupées. Et la Collector Box, une grosse boîte noire assez classe. Par contre, aucune date ni aucun prix n'ont encore été divulgués. De plus, l'éditeur a été créatif et a inventé une publicité factice représentant une fausse fouille archéologique où les scientifiques retrouvent de faux ossements de loup-garou. Joli coup mercatique de leur part. Passons maintenant au vif du sujet, au plus important selon moi. Tout bien comme la viande dans le kebab, une avalanche sans Litchi ou même un assassin sans capuche. Non mais... Qu'est-ce que je raconte? Enfin, faut que j'arrête avec le sirop de grenadine. C'est primordial, passons au gameplay. Le système de jeu semble basique et donc proche des jeux de tir à la troisième personne présents sur la précédente génération de consoles, Uncharted en tête sur PS3 par exemple. Chaque bruit frappe mon oreille mal timbrée, et il suffit d'un pas pour que je presse la détente. Les vidéos de gameplay que nous ayons pu voir montrent que nos chasseurs ne combattent pas que les lycanthropes, mais aussi des humains, une organisation, une défense, l'origine de leur mutation et le futur nous en dira plus. L'absence de transition entre les scènes de cinématique et les phases de gameplay sont inexistantes. Ceci est une petite révolution et prouve une fois encore que la PS4 en a tout de même sous le capot. Côté protagoniste, on incarnera un guerrier moustachu, coiffé à l'arrière et balafré dû peut-être à d'anciens combats. À sa compagnie, plusieurs personnages feront apparition dans différentes scènes de gameplay, trailers ou même teasers. Dont Gilbert du Motier de Lafayette, personnage ayant vraiment existé durant le XVIIIe siècle. Cet homme était officier et politicien français, ainsi que Perceval, qui est dans la légende arthurienne, un des chevaliers de la table ronde. Et enfin Ygraine, la seule femme du groupe pour le moment. À son origine, elle fait partie du cycle arthurien, femme du duc Cornouailles pour les curieux. Cependant, Ru Wirasuriya, directeur artistique et co-créateur de Ready at Dawn, a laissé paraître dans une interview avec Gameblog que d'autres personnages alliés seront de la partie. Côté multijoueur, le directeur artistique a aussi confirmé à Behind Games
site d'actu de jeux vidéo, que The Order ne bénéficierait pas de mode multijoueur. Bonne ou mauvaise nouvelle pour certains, en tout cas, on peut espérer que le studio a tout mis en œuvre pour séduire les joueurs avec une campagne solo mémorable. Pour les amateurs de bande-son, celle-ci a été composée par Jason Grave et Austin Wintory. Le jeu ravira les amateurs de TPS donc, ainsi que les cinéphiles en herbe pour ses nombreuses actions contextuelles, QTE. Néanmoins, les fans du loup-garou de Londres seront heureux devant ce qui semble être le mal qui rôde, comme en témoignent les lycanthropes présents devant le fameux Big Ben. Nous pouvons imaginer les rebondissements les plus fous. Je m'imagine avec mon personnage atteint de lycanthropie, et devenir moi-même un de ces loups-garous. Le jeu nous plonge dans une ambiance brumeuse au cœur de la capitale britannique en pleine industrialisation. Un abîme de mystère pour une intrigue se voulant fantastique, comme en témoignent les premiers loups-garous aperçus dans la fameuse fausse publicité. J'ai attendu et j'attends toujours ce jeu qui a été reporté au 20 février prochain. Entre son atmosphère pesante, son style graphique en 16 neuvième et son histoire originale, j'espère ne pas être déçu par ce jeu signé par les papas de Daxter. Avec une fine aide de notre Kratos préféré alias Santa Monica, je pense pas du tout mais du tout être déçu du jeu qui s'annonce comme un véritable blockbuster en ce début d'année, faut le dire un peu vide. Pour inaugurer notre toute première série de vidéos, un baromètre nasatique a été mis en place par notre labo. Cette note reflète en aucun cas la note du jeu, mais bel et bien notre degré d'attente, ce qui en fait une grosse différence. Avant de donner la fameuse note attendue par... non, juste toi, voici les différentes notes qui pourront être présentées dans d'autres tests d'attente. Je rappelle tout de même que cette note est subjective, et est propre qu'à moi-même, mais n'oubliez pas, vous pouvez me dire avec quoi vous êtes d'accord, et pas d'accord en écrivant un commentaire. Tu peux même établir ta propre note. Et si, je te jure. Première horloge. Coup de neuraliseur à la Men in Black. Un jeu à oublier. Deuxième horloge. J'entends rien, je vois rien, blablabla. Troisième horloge à attendre en mode Kenshi, en fermant les yeux. Quatrième horloge. Ne manque plus qu'à hiberner jusqu'au jour de sa sortie. Cinquième horloge. Purée, la vie est trop courte. Sortant sous peu, assez classique dans le système de jeu car assez connu et déjà vu. Auparavant mais néanmoins, le jeu est superbe visuellement, exclusif à la PS4 et présentant un univers plus qu'intéressant. Vous voici informé de notre baromètre et du prochain The Order, qui on le rappelle est prévenu pour le 20 février 2015, soit pour bientôt. Tout dépend de quand tu regardes, mais si tu regardes le jour de la publication de la vidéo, c'est bon, je peux dire ça, mais si tu regardes plus... bref, tu m'as compris, reviens pas 8 ans après. Je vous dis à la prochaine pour un prochain test d'attente, vidéos diverses ou même stream. Tout est dans la description pour coup d'appel d'un opérateur de 38 € par minute. Bye.